La Russie et la Turquie s'affrontent par procuration pour gagner des sphères d'influence stratégiques et économiques. C'est le cas en Syrie, on en parle moins, mais c'est aussi le cas en Libye. La Libye est en proie à la guerre civile depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011. Profitant du chaos, Ankara et Moscou ont pris pied militairement dans le pays, mais chacun soutient des camps différents sur le terrain. On commence avec un état des forces en présence avec Magali Kreutzer. Je suis désolée, nous avons un petit problème technique sur ce sujet. Nous allons continuer ce journal. Depuis fin janvier, la Turquie s'est lancée dans une guerre coûteuse en Libye et malgré la pandémie et son coût économique, Ankara n'est pas prête à se retirer. Dans l'opposition, des voix réclament des explications sur la présence turque en Libye et des mercenaires syriens à la solde d'Ankara. Mais voilà, parler de cette guerre, c'est prendre beaucoup de risques. Des journalistes croupissent en prison pour avoir osé critiquer l'intervention. Notre équipe en a rencontré un qui refuse de baisser les bras. C'est une enquête à laquelle Murat Abdul-Jalil, journaliste syrien, s'accroche depuis plusieurs mois. Sur cette vidéo, des mercenaires syriens fêtent la prise d'un camp ennemi. Depuis le mois de janvier, des dizaines de vidéos comme celle-ci sont postées sur Internet par des combattants syriens en Libye. Le travail de ce journaliste consiste à les authentifier. Ce sont des photos prises dans la région côtière de Tripoli, ce qui confirme la présence de mercenaires syriens en Libye. Cette personne a été contrainte de les effacer, c'est certain. Une vidéo effacée, car le recrutement et l'envoi, comme le montre celle-ci, d'autres mercenaires syriens en Libye par la Turquie est un secret de polichinelle sur lequel Ankara ne souhaite pas s'étendre. D'après un rapport des Nations Unies, plus de 5000 Syriens combattraient en Libye, certains seraient mineurs. Le rapport de l'Association des Syriens pour la vérité et la justice montre que les rebelles syriens soutenus par Ankara ont recruté des enfants dans les campagnes au nord d'Alep en échange d'argent. Erdogan est l'un des soutiens du gouvernement d'union nationale de Tripoli, engagé dans un conflit sanglant contre le maréchal Haftar. Et les mercenaires syriens, soutenus par les drones de combat turcs, ont remporté d'importantes victoires depuis la mi-mars. Une guerre stratégique pour le président Erdogan, car à la clé, il y a des milliards de dollars de contrats et un contrôle accru sur les eaux de la Méditerranée orientale. Pour ce chercheur d'un influent groupe de réflexion pro-gouvernemental, il s'agit avant tout de lutter contre la dictature. Nous, la Turquie, nous voulons la mise en place en Libye d'un système politique civil, d'une démocratie. Haftar et ses soutiens, eux, sont partisans d'une dictature. Et cet engagement militaire à des milliers de kilomètres d'Ankara ne peut souffrir aucune critique. Pour avoir publié un article sur les pertes enregistrées par les services secrets turcs sur le sol libyen, 3 journalistes d'Oda TV, un média indépendant, ont été arrêtés et risquent jusqu'à 19 ans de prison. C'est devenu très facile en Turquie d'être dénoncé comme traître par la presse pro-gouvernementale. À tout moment, la police peut venir frapper à notre porte et nous dire « Vous avez publié telle ou telle chose sur la Libye, vous avez partagé des informations sensibles » et on peut se retrouver en prison. Une nouvelle répression des médias très efficace puisqu'aujourd'hui, plus aucun journaliste turc n'ose publier d'articles critiques sur l'offensive d'Ankara en Libye. Comme je vous le disais, la Turquie et la Russie ont pris pied militairement en Libye. Chacun soutient un des camps adverses sur le terrain. Voici les forces en présence que nous vous avions promises. Un véhicule militaire des troupes du général Haftar détruit par un drone. Il y a un an à peine, les hommes d'Haftar lançaient tambour battant une offensive sur Tripoli. Aujourd'hui, ils essuient un revers après l'autre, tandis que les troupes du gouvernement, elles, progressent. Elles doivent leur dernier succès militaire à la Turquie, qui depuis le début de l'année s'implique activement dans le conflit. Un conflit devenu une véritable guerre par procuration. D'un côté, il y a le gouvernement d'union nationale, reconnu par les Nations Unies et dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj, ici en jaune. Ses principaux soutiens sont la Turquie, l'Italie, ancienne puissance coloniale, et l'Allemagne. Son adversaire, ici en vert, est le puissant général Khalifa Haftar, qui depuis Benghazi contrôle une large partie du pays.
Il est soutenu par la Russie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte et plus discrètement la France. De nombreux mercenaires étrangers opèrent également sur le sol libyen car les enjeux sont considérables. Le plus important de tous, le contrôle des gisements de pétrole et de gaz. La Turquie et la Russie veulent par ailleurs étendre leur influence en Méditerranée orientale. Pour l'UE, la Libye est aussi le pays d'où partent la plupart des migrants qui cherchent à gagner l'Europe. En janvier dernier, un embargo sur les livraisons d'armes à la Libye a été décidé lors d'une conférence à Berlin, mais il n'est pas respecté. Résultat, le conflit ne cesse de s'envenimer et une solution pacifique à la table des négociations ne semble pas en vue.